fini ces anciens tatous. Et nous avons fait aussi cette pièce-là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que je sors de chez le tatoueur, enfin de mon propre salon de tatouage. Oui, j'ai enfin commencé à cover mes bras. Je vous en avais parlé dans une vidéo que je vous glisse d'ailleurs juste là, qui portait donc sur tous les projets que j'avais à faire prochainement. J'avais commencé donc mon dos et il me restait donc les bras. Je vais vous montrer ça de suite et je vais vous parler aussi de la douleur. C'est ma collègue Zombie Flash qui m'aide sur ce gros projet qui me tient énormément à cœur. Je te montre un petit peu son travail. Elle est initialement spécialisée dans tout ce qui va être japonisant, manga, mais elle est aussi très forte dans les remplissages de noir et c'est ce pourquoi on a voulu travailler ensemble sur ce projet-là. Et je te glisse bien entendu son petit Instagram juste ici pour que tu puisses regarder ce qu'elle propose d'habitude. Et puis elle m'a dit qu'elle s'était éclatée sur le projet. Alors, les mots-clés que je lui avais donnés, c'était ornement, cathédrale, ronce, et après je lui ai envoyé quelques photos de référence, forcément. À savoir que Marion, c'est quelqu'un qui du coup s'est formé en autodidacte, parce que vous êtes beaucoup à nous dire oh, c'est trop bien, parce que vous soutenez les gens qui se forment en autodidacte, etc. Mais en fait, au sein même de notre salon, on a quelqu'un qui s'est formé seul, qui est donc totalement autodidacte. C'est sa première expérience en salon, en fait, la petite Air Tattoo. Et du coup, oui, forcément, on soutient les autodidactes. Pourquoi j'ai voulu faire ce cover? Tout simplement parce que c'est des tatous que j'ai fait maintenant il y a quelques années, beaucoup que j'ai fait en Roumanie pour cela. Ceux-là, je les ai faits à l'époque via une amie qui était en apprentissage. Idem, celui-ci c'est fait par un pote qui était pseudo-tatoueur qui venait de commencer. Ça, je les avais fait en Roumanie et ça aussi, c'était dû à un apprentissage. Et j'étais très heureuse pendant toutes ces années. Aujourd'hui, je trouve que vraiment... En fait, j'ai une autre vision du tatouage, étant maintenant moi-même tatoueuse. Mon évolution tatou m'a permis d'avoir donc une évolution artistique, je sais pas comment expliquer. Mais concrètement, je n'aime plus les mêmes choses qu'avant. J'étais beaucoup dans le minimaliste, simpliste, etc. Aujourd'hui, la technique du full black, du full détail, etc. c'est quelque chose qui m'attire énormément et donc je serais très fière d'avoir ça sur moi. Donc c'est pour ça que je passe le cap, clairement. Et puis alors les cathédrales, ça a toujours été une énorme passion. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez mon amour pour l'Halloween, tout ce qui est un petit peu esprit, horreur et même juste les vieilles bâtisses, les châteaux, etc. Et donc j'avais besoin de porter ça sur moi. Fini ces anciens tatous qui m'ont plu et accompagné pendant très longtemps, mais je ne suis plus la même Manon et j'avais envie de marquer l'évolution sur mon corps, tout simplement. Alors, il s'agit pour l'instant d'une symétrie qui va venir structurer le cover. Je vous glisse juste ici le projet, on va dire. Alors après, c'est des esquisses pour avoir une idée. Mais vu qu'il est question de recouvrir, forcément, on s'adapte aussi beaucoup le jour J avec une technique de freehand. Donc, aujourd'hui, nous avons fait ceci avec un tout petit peu de blanc là-dedans pour assurer le bon vieillissement. Pour ceux qui ne le savent pas, le blanc va permettre que, avec le temps, le noir ne migre pas, ne s'empâte pas, tout simplement parce que même s'il y a un pigment que vous ne pouvez pas voir, il est quand même dans la peau et du coup le noir ne peut pas y aller. Et nous avons fait aussi cette pièce-là. Ce qui a été très complexe dans ce projet, c'est de faire donc cette symétrie et aussi la symétrie de ces deux côtés-là. Il se trouve que nous avons commencé donc le 26 où nous avons fait le matin celui-ci et l'après-midi celui-ci. Le lendemain, j'avais une cliente, donc j'ai tatoué pendant la journée. Et aujourd'hui, donc le 28, nous avons fait celui-ci le matin et celui-ci, là, il y a quelques heures, on l'a fini. Ceux du haut ont pris environ 3 heures à chaque fois et ceux du bas, environ 2h30. Ceux du bas font une dizaine de centimètres, full détail. Après, ici, ça reste une zone qui est quand même assez complexe.
Et là, c'est une zone qui est aussi assez douloureuse. Pour ce qui est d'ici, le vrai problème, bah, c'est là, ça pique vraiment, parce qu'on est sur l'os en fait. Toute cette partie au-dessus pique pas mal, étant donné que nous sommes sur l'os. Et donc l'idée après, c'est de partir, comme vous avez pu le voir sur le croquis, avec des espèces de ronces pour cacher l'intégralité de ces tatous-là. Ce que je garde, c'est la licorne zombie, peut-être le deuil des villes. Par contre, tout ça, ça dégage. Prochaine étape, les ronces, avec des petites étoiles, des petites lunes en friande. Et après cela, nous aurons l'étape de faire tout du noir sur tous ces anciens tatous. Et là, je vous ferai comme ici un petit retour parce que je pense que je vais avoir du mal. Vous vous doutez bien qu'après 2 sessions de 5 heures chacune à 1 jour à peine d'intervalle, le corps a besoin par la suite de se reposer. Donc là, nous allons laisser 1 mois de cicatrisation pour que mon corps puisse se reposer. Parce que déjà là, pour être honnête, sur celui-ci, j'ai pas sécrété autant d'endorphines que pour les 3 autres. Parce que je pense que mon corps était déjà arrivé à saturation. Il est très important de faire attention à cela. Surtout si vous ne voulez pas avoir des problèmes de cicatrisation. Voilà. Bon, et pour votre plus grand plaisir, j'ai filmé quelques petits bouts. Alors, j'ai pas filmé grand chose parce que vous vous doutez bien qu'avec un bras occupé, tenir un téléphone pour filmer, c'était un petit peu la galère. Mais je vous laisse regarder ces petites vidéos pour votre plus grand plaisir. Je vais me taper la honte. Ouais. Prête? Non. M'en fous. Pour ceux qui avaient vu ma vidéo où je parlais donc de mes projets tatou, j'avais parlé de le faire avec un tatoueur qui s'appelait donc Igor et qui était à Tattoo Station. Ce qui s'est passé, c'est que niveau financier, au moment où j'avais pris rendez-vous, j'ai dû annuler, donc comme quoi c'est ok, ça arrive, parce que tout simplement, j'ai tout ce qui a été achat d'appartements et tout ça qui se sont mis en place et ça a engendré énormément de frais, donc bien entendu, j'ai perdu mon acompte. Voilà, c'est le jeu, hein, même quand on est tatoueur, c'est le même problème. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un énorme stress. Je ne me sentais pas de me faire tatouer par cette personne. C'est-à-dire que c'est un projet qui, pour moi, c'est un gap à passer. Je sais que ça va être très douloureux. Et je ne voulais juste pas avoir quelque chose de juste noir. Pour moi, il était beaucoup plus facile, vu mon niveau de sociabilité et à quel point je peux me stresser très très rapidement, et bien de le faire donc avec une amie et quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de travailler, que je connais très très bien, dans un endroit qui est le mien, l'apothicaire tatou, voilà, donc j'étais en lieu sûr. J'avais besoin de ça pour me sentir en confiance sur ce projet qui était très important pour moi, donc j'ai préféré annuler, en plus des petits sous, tout ça, où vraiment j'ai merdé, ça arrive, mais par contre je l'ai prévenu plus de 2 mois à l'avance, donc il a eu normalement le temps de booker quelqu'un à ma place, mais je sais pas pourquoi. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé de vous dire c'est ce tatoueur là qu'il me faut, et puis en fait plus vous y réfléchissez et plus ce premier contact en fait il a pas été ok, et du coup moi c'est ce qui s'est passé et j'avais juste besoin de le faire avec les filles dans un endroit où là par exemple dès que j'avais mal je mettais du Pink Floyd à fond parce que moi c'est
C'est un des groupes que j'aime d'amour et qui me permettait de prendre du recul, respirer et gérer donc la douleur. Et c'est quelque chose que je n'aurais certainement pas pu faire dans le salon en question. Donc rien à voir avec le fait que ce tatoueur soit bien, pas bien, j'en sais rien, parce que du coup je ne le connais pas. Mais j'avais besoin de le faire dans un lieu où je me savais safe de A à Z, bien, bref, à la maison quoi, concrètement. Donc oui, je ne l'ai pas fait avec le tatoueur initial et je préfère le faire avec une tatoueuse qui n'a pas l'habitude de faire des full black, mais en qui j'ai complètement confiance, parce que je la connais. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et enclencher la petite cloche, comme d'habitude. Merci encore à tous les nouveaux, merci à ceux qui sont toujours là et qui me suivent depuis le début. Et puis je vous tiens au courant très vite de la suite de tout ça. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao!